Les frères, il y a quelques mois, en fin de saison, après la Ligue des Champions, après l'Europa League, bref, en fin de saison de manière générale, je vous avais dit justement, je vous avais fait une vidéo plutôt où je vous donnais mes favoris pour le Ballon d'Or africain. Mais entre-temps, c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu les JO, il y a eu la Super Coupe. Et d'ailleurs, je vous avais dit qu'après la Super Coupe, je reviendrai sur ce Ballon d'Or africain, vous donnant mes pronostics, en refaisant un petit bilan par rapport à ça. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui sont passées. Alors je m'attendais à ce qu'il allait y avoir des choses qui allaient se passer, des choses qui allaient changer par rapport à cette Super Coupe. Par rapport aux JO, je vous dis la vérité, j'y ai moins pensé. Mais on va pas se mentir, les Jeux Olympiques vont entrer dans l'équation, on va pas se mentir les gars. Alors autant, je vous dis la vérité, sur la dernière vidéo que j'avais faite à ce sujet-là, où je vais donner mon pronostic pour ce Ballon d'Or africain, pour moi, le grand favori, ça restait Lookman, le Nigérian. Parce que voilà, il fait une saison intéressante, il va en finale de la CAN, il va en finale de l'Europa League, il gagne cette Europa League avec un très gros match sur cette finale contre Leverkusen. C'est le joueur qui fait tomber Leverkusen, c'est le seul joueur pour le coup qui a fait tomber Leverkusen, qui a fait perdre Leverkusen cette saison. Donc vraiment, ça reste un exploit exceptionnel, ça reste un exploit retentissant. Mais bon, on va pas se mentir les gars, il y a des choses qui ont changé depuis, il y a des joueurs qui ont gagné énormément de points aussi depuis ça. À commencer par un joueur comme Brahim Diaz, qui a affronté pour le coup Lookman dans cette Super Coupe. Alors c'est vrai que Brahim Diaz, il n'a pas beaucoup joué dans cette Super Coupe, contrairement à Lookman, et c'est un petit peu tout le problème de Brahim Diaz, c'est qu'il manque clairement de temps de jeu, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit dans cette Super Coupe, et même, j'ai envie de vous dire, il manque même de temps de jeu, ou de temps en tant qu'international africain. C'est là où ça va être, comme je vous disais, très compliqué de lui donner un ballon d'or africain, alors qu'il est africain que depuis le mois de mars. Tu peux pas lui donner un ballon d'or africain quand la moitié de la saison, il était sportivement, au niveau de sa nationalité sportive, il était espagnol. Et ça va être vraiment tout le problème parce que par rapport à ça, vous allez me dire, ouais, mais non, mais ça c'est que de l'administratif. Mais à cause de ça, pour le coup, ça fait qu'il n'a pas joué cette CAN pendant qu'un Lookman a été en finale de cette Coupe d'Afrique. Donc c'est pour ça que voilà, pour Brahim Diaz, même si collectivement sa saison elle est exceptionnelle, avec le Real Madrid, il a absolument tout gagné, il a la Liga, il a la Ligue des Champions, il a la Super Coupe. Collectivement, c'est une très très belle saison de sa part, mais voilà, au niveau individuel, ça manque de temps de jeu, ça manque de statistiques aussi. Même si, attention, il y a des matchs intéressants qu'il a pu faire en Ligue des Champions. On se rappelle bien sûr de sa double confrontation contre Leipzig, où il a été très bon, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, c'est pas suffisant pour prétendre au Ballon d'Or africain. Ça, c'est une première chose. Après, il y a d'autres joueurs qui peuvent prétendre au Ballon d'Or africain, à commencer par El Kaabi. Et là, pour le coup, El Kaabi, ce qui pose problème par rapport à lui, c'est que tout simplement, ok, c'est vrai que il a fini meilleur buteur du championnat grec, il a fini meilleur buteur de la Conference League, mais là, le problème, c'est que non seulement on parle de compétition mineure, mais surtout, on ne peut pas, je veux dire, donner un ballon d'or africain à El Kaabi qui gagne la Conference League, alors que tu as un Lookman qui gagne la compétition plus prestigieuse que la Conference League. Tu as Lookman qui gagne l'Europa League, qui est un cran au-dessus de la Conference League. Alors certes, il n'a pas les mêmes stats que El Kaabi, qui a fait cette Conference League et qui a gagné cette Conference League, qui est une compétition un petit peu moins prestigieuse. Donc c'est pour ça que quand on compare les deux, quand il y a les deux qui sont dans l'équation, Lookman reste quand même plus avantagé par rapport à ça. On va pas se mentir les frères. Même si, attention, en championnat, bien sûr, El Kaabi fait une très grosse saison en termes de statistiques de manière générale. Il a été monstrueux, mais le problème, voilà, encore une fois, le championnat grec, c'est pas la Serie A. Et là, en parlant de statistiques, on pourra parler d'un autre joueur. Guirassy par exemple. Guirassy aussi, en termes de statistiques, c'est monstrueux ce qu'il fait. C'est exceptionnel ce qu'il fait Guirassy cette saison. Mais il te gagne absolument rien. Il te gagne absolument aucune compétition. Alors, il fait une très grosse saison avec Stuttgart, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça lui a valu même un transfert à Dortmund. Ça, c'est une très bonne chose. Statistiquement, il a vraiment été stratosphérique, quasiment, justement, au niveau de El Kaabi. Alors que Guirassy joue dans un championnat beaucoup plus prestigieux, à savoir la Bundesliga. Mais voilà, le problème, encore une fois, voilà, c'est que non seulement il gagne rien cette saison, il est blessé aussi une grande partie de la saison, et c'est ce qui pose problème. Et c'est là où il y a un joueur qui va rentrer dans l'équation, encore une fois. Et un joueur qui, pour le coup, pourra vraiment prétendre pour moi ce ballon d'or africain. Vous allez me prendre pour un fou parce que c'est un joueur qui ne joue pas en Europe, c'est un joueur qui joue dans le championnat émirati, c'est tout simplement Sofiane Rahimi, les gars. Alors peut-être qu'il y en a qui ne le connaissent pas. Mais si vous avez suivi un minimum, au moins un minimum ces Jeux Olympiques, vous le connaissez les gars, vous devez obligé de le connaître. Rahimi les gars, ce qu'il fait cette saison c'est exceptionnel. Déjà, il y a quelques mois d'ici, sans même compter les JO, c'est stratosphérique ce qu'il a fait. Parce que le mec, même s'il joue aux Émirats, il t'a fait une saison de fou, il a fait une saison exceptionnelle. Il est deuxième meilleur buteur de son championnat, il est classé deuxième avec son équipe dans le championnat, mais bon, encore ça c'est pas le plus important.
Mais ce qui est surtout le plus impressionnant, c'est qu'il va gagner avec des champions asiatiques avec son club et qui finit meilleur buteur de la Ligue des champions asiatiques. Alors bien sûr, vous allez me dire, ouais, c'est pas suffisant pour concurrencer un Lookman, pour concurrencer même un El Kaabi, voire un Guirassy, qui joue en Europe pour tous les trois. Mais la différence, clairement, toute la différence par rapport à ça, c'est les Jeux Olympiques qu'il a pu proposer, les gars. Parce que là, pour le coup, on rentre dans une compétition qui se passe en Europe, une compétition où tu affrontes des équipes des quatre coins du monde, des équipes européennes, des équipes africaines, des équipes sud-américaines. Et c'est là où il a été performant, les gars. Il a fini meilleur buteur de ces JO. Il t'a mis 8 buts dans cette compétition. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est stratosphérique, à quel point c'est énorme. Certains joueurs qui ont joué cette compétition même 2 fois, ces Jeux Olympiques, ils ne sont pas arrivés à autant de buts, à commencer par un Neymar par exemple. C'est vraiment la référence, ou c'est plutôt justement la comparaison intéressante à faire pendant cette compétition. C'est quand tu vois un Rahimi qui va chercher cette médaille de bronze. C'est quand tu vois, même individuellement, comme je vous dis, il a été monstrueux à tous les niveaux. Meilleur buteur, avec 8 buts sur la compétition, 8 buts en 6 matchs. Il a réussi quand même l'exploit aussi d'être le seul joueur de l'histoire de ces Jeux Olympiques à avoir marqué sur chacun de ses matchs. Il a marqué contre l'Argentine, contre l'Espagne, contre l'Irak, bref. Sur chacun des matchs, il a marqué. C'est pour vous dire à quel point, les gars, vraiment, il t'a fait une compétition de fou. Alors ok, je veux bien, c'est vrai qu'une médaille de bronze, c'est pas suffisant pour prétendre à gagner ce ballon d'or africain. Une médaille de bronze dans ces Jeux Olympiques, ça reste un petit peu léger. Ok, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'au niveau de la concurrence, au niveau des autres joueurs qui peuvent prendre ce ballon d'or africain, on va dire, il n'y a pas un joueur qui te fait clairement une saison complète. Alors si t'avais Lookman qui t'avait gagné cette Coupe d'Afrique, j'aurais dit, il n'y a pas de problème. Le mec, il gagne la CAN, il gagne l'Europa League, tu lui donnes le ballon d'or africain, tu te poses même pas la question, tu regardes même pas il y a qui dans la concurrence. Mais là, le problème, c'est que c'était pas le cas encore une fois. T'as beau chercher, voilà, Brahim Diaz, il a beau avoir tout gagné, il manque de temps de jeu, il manque de statistiques. Guirassy, il a beau avoir les statistiques, mais il a pas forcément les trophées. El Kaabi, il a beau avoir les statistiques, il a beau avoir gagné la Conference League, mais voilà, les compétitions dans lesquelles il a joué, c'est un petit peu léger. Après, pour Rahimi aussi, encore une fois, bien sûr, je suis encore en train de vous dire que le championnat émirati, je le prends même pas en ligne de compte. Je ne prends même pas en compte pour vous dire, ouais, non, regardez, il a gagné le championnat émirati. Mais, le mec te gagne quand même la Ligue des champions asiatiques, les frères. Et en vrai de vrai, bon, on va pas comparer la Ligue des champions asiatiques à la Ligue des champions européenne. Mais clairement, les gars, à partir du moment où tu vois les grands joueurs qui jouent cette Ligue des champions asiatiques, quand tu vois les Ronaldo, quand tu vois les Mané, quand tu vois tous ces joueurs-là, qui, il n'y a pas plus tard qu'un an d'ici, étaient encore en Europe, jouent encore à la Ligue des champions, et aujourd'hui te jouent cette Ligue des champions asiatiques, pour moi, c'est pas du tout un exploit à minimiser de voir un joueur comme ça gagner, ou un joueur africain gagner cette Ligue des champions asiatiques. Alors encore une fois, si t'avais que cet exploit-là, tout seul, c'est pas suffisant, encore une fois, pour prétendre à ce ballon d'or africain. Mais non seulement il te gagne cette Ligue des champions asiatiques, non seulement il finit meilleur buteur de cette compétition-là, de cette Ligue des champions asiatiques devant un CR7 par exemple, encore une fois, il faut quand même le dire, devant un Benzema, devant ces joueurs-là. Et tu peux rajouter à ça, encore une fois, les Jeux Olympiques. Tu peux rajouter à ça le fait qu'il a été rajouté, il a été chercher des records pour le football africain dans ces JO. Et ça, c'est pas à minimiser. Et d'ailleurs, je suis sûr et certain que si Rahimi jouait dans un club en Europe, peu importe lequel, même si c'était un petit club en Europe, s'il jouait le maintien en Ligue 1 par exemple, je suis sûr et certain que pour beaucoup, il aurait été clairement pris en compte pour ce ballon d'or africain. Mais voilà, comme il joue pas en Europe, comme il joue dans un championnat un peu plus exotique, et d'ailleurs, voilà, c'est légitime. Bien sûr que le niveau, encore une fois, du championnat émirati n'est pas forcément un niveau à prendre en compte, que le niveau de la Ligue des champions asiatiques n'est pas bien sûr du tout au niveau de la Ligue des champions européenne. Encore une fois, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais, encore une fois, voilà, le mec, il va quand même chercher cette Ligue des champions asiatiques, il va quand même finir meilleur buteur de cette Ligue des champions, et surtout, voilà, avec ces JO, les frères, je vous dis encore une fois, les gars, pour moi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il peut clairement concurrencer Lookman dans ce titre de ballon d'or africain. Parce que, autant, comme je vous disais, sans compter ces JO, il n'y a pas de problème. Sans compter ces JO, Lookman, j'aurais donné moi-même le ballon d'or africain, il n'y a pas de problème. Mais avec ces JO en plus, les gars, quand même, je vous dis, on n'est pas sur un exploit minimisé du tout. Et pour moi, encore plus, j'ai envie de vous dire, c'est encore plus valorisant, justement, de voir que c'est un joueur qui ne joue pas forcément en Europe, de voir que c'est un joueur qui joue dans un championnat un petit peu plus reculé, etc.,
qui a été accroché justement cette médaille de bronze aux Jeux Olympiques et surtout qui a été accroché ce titre de meilleur buteur dans ces Jeux Olympiques et clairement qui t'a battu tous ces records-là dans cette compétition des Jeux Olympiques. C'est pour ça que vraiment pour moi, vraiment aujourd'hui, Rahimi pourrait vraiment rentrer dans cette discussion. En tout cas, voilà, on s'approchera dans quelques mois de ces ballons d'or africains, on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Sur ce, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.